Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à notre conférence Voici ton Dieu. Dans nos 3 dernières présentations, nous avons vu les signes annonciateurs des temps de la fin. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet qui est le suivant: libérés par la vérité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont à la recherche de la vérité. La question est: où pouvons-nous la trouver aujourd'hui? Dans cette série qui sera présentée en 3 parties, nous allons répondre à cette question. Où pouvons-nous la trouver aujourd'hui? Je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous donnes la possibilité d'étudier ta parole. Ouvre nos pensées, accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre, intégrer et assimiler ce que tu as à nous dire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On raconte l'histoire d'un jeune homme dans la Grèce antique qui désirait trouver la vérité. Il s'approcha d'un vieil homme considéré comme le plus sage de sa ville. Il lui demanda: « Dis-moi, comment je peux trouver la vérité? Peux-tu m'y mener ?» Le vieil homme se leva et se mit à marcher. Le jeune homme le suivit. Ils traversèrent les rues de la ville et allèrent au bord de la mer. Le vieil homme entra dans l'eau tout en continuant à marcher. Et lorsqu'ils eurent de l'eau jusqu'à la taille, le vieil homme ordonna au jeune homme de mettre ses mains sur sa tête. Puis il lui plongea la tête sous l'eau. 3 fois, mesdames et messieurs, le jeune homme ressortit la tête de l'eau, tentant de respirer. Mais 3 fois, le vieil homme lui plongea la tête sous l'eau. La 3e fois, le jeune homme s'écria: « Mais tout ce que je voulais, c'est trouver la vérité. » Le sage vieillard lui répondit: « Lorsque tu désireras la vérité avec autant de force que tu désirais respirer quand tu avais la tête sous l'eau, tu la trouveras. » Dieu, mesdames et messieurs, ne nous cache pas la vérité. Le prophète Jérémie a déclaré dans Jérémie 29, le verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mais certaines personnes cherchent là où il ne faut pas. Il a été dit que chacun d'entre nous est né avec un ardent désir à l'intérieur de nous-mêmes. Il semble, mesdames et messieurs, que nous naissions avec une aspiration inexprimable pour quelque chose que nous ne possédons pas. Nous semblons rechercher inconsciemment quelque chose que nous ne pouvons décrire, mais dont nous savons que nous le voulons et que nous en avons besoin. C'est pourquoi, dans notre ennui, nous tentons de combler le vide de nos vies par la gloire, l'argent, la drogue, l'alcool, les biens matériels, les loisirs, pour ne découvrir que une fois l'objet convoité obtenu, il ne nous apporte aucune satisfaction durable. Tôt ou tard, mesdames et messieurs, il est probable qu'au cours d'une triste nuit d'insomnie, la question obsédante d'un ancien prophète résonnera au fond de nous-mêmes. Dans Isaïe 55, verset 2, il est dit: « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? » Jésus avait compris ce qu'est la satisfaction passagère de posséder quelque chose qu'on avait convoité. Il déclara dans Luc 12, verset 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Aujourd'hui, les gens ressentent le besoin d'une puissance en dehors d'eux-mêmes.
Il n'y a rien de nouveau, mesdames et messieurs. Depuis la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, l'homme a choisi de suivre sa propre voie. Il ressent cet étrange vide que Dieu seul peut combler. Dieu a permis que les enfants d'Israël, au cours de leur traversée du désert, connaissent la faim pour qu'ils puissent reconnaître qu'ils avaient besoin de lui. Dieu parla aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse et leur dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, verset 3. Il est évident, mesdames et messieurs, que Dieu nous permet de ressentir une faim et une inquiétude intérieure pour que nous nous tournions vers lui et le laissions répondre à ses aspirations. Nous remarquons aujourd'hui un vif intérêt pour les différentes formes de religion. Vu l'accent énorme qu'on met aujourd'hui sur l'unification des religions et l'effort pour renverser les murs de séparation entre les différentes dénominations, on accorde beaucoup plus d'études et de temps aux différentes formes de religion et aux églises. De nouvelles églises apparaissent rapidement dans le monde entier. Chacune prétend être le peuple spécial de Dieu, détenteur d'un message de vérité destiné au monde entier. Cependant, un examen de ces prétentions montre que toutes ces prétentions ne peuvent être vraies en même temps. Toutes revendiquent la Bible comme fondement de leur croyance, mais leur enseignement diffère considérablement. Comment les personnes sincères peuvent-elles s'y retrouver dans toutes les prétentions de ces religions et savoir avec certitude ce qu'est la vérité? Dieu a-t-il un groupe spécial au sein du christianisme qu'il reconnaît aujourd'hui comme son Église? C'est évident car Paul écrivait dans Éphésiens 4, versets 4 à 6, « Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Paul écrivait à son jeune ami Timothée et lui disait dans 1 Timothée 3, verset 15, « Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Il déclare clairement, mesdames et messieurs, que l'église de Dieu aujourd'hui est la colonne et l'appui de la vérité. Mais comment découvrir quelle église a la vérité? Il y a tant de dénominations, tant de controverses, tant de confusion dans les communautés religieuses. Mesdames et messieurs, selon les Écritures, Jésus n'a jamais voulu qu'il y ait autant de confusion et certainement pas toutes ces dénominations. Juste avant sa crucifixion, il a prié ainsi dans Jean 17, verset 21, il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus désirait que le monde entier reconnaisse ses disciples par leur unité et leur amour. Il ne voulait pas de division dans son Église. En fait, mesdames et messieurs, Paul a écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 25, « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. » Mais il annonça aussi qu'il viendrait une apostasie et avec elle la division. Lorsque nous lisons Acte 20, versets 28 à 30, il a dit ceci, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau pour paître l'église de Dieu. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » En tournant les pages de l'histoire de l'église, nous découvrons que c'est exactement ce qui s'est passé. Des faux docteurs apparurent et certaines personnes acceptèrent leurs erreurs et quittèrent l'église. D'autres tombèrent dans la confusion. Des disciples furent détournés et il y eut une apostasie graduelle par rapport aux enseignements de Jésus. Mais à travers tout cela, mesdames et messieurs, Dieu a une église qui est demeurée fidèle. Mais certains diront, il faudrait toute une vie pour étudier les enseignements de chaque religion et trouver quelle est la véritable église de Dieu. Mais il existe une manière plus simple, celle de Dieu. Les autorités gouvernementales nous disent qu'il est très facile de distinguer un billet de banque authentique d'une contrefaçon. En effet, mesdames et messieurs, ces gens-là ont étudié en profondeur les caractéristiques du billet authentique. Ils connaissent la texture de la fibre du papier, le temps de séchage de
de l'encre, les symboles et l'ordre correct des numéros de série sur le véritable billet. En regardant un billet de banque, ils peuvent rapidement le comparer avec les traits caractéristiques du véritable billet. Et s'il lui en manque un seul, c'est une contrefaçon. Il en est de même avec la vérité. Nous n'avons pas besoin d'étudier, mesdames et messieurs, les enseignements de toutes les dénominations pendant de longues heures, si nous connaissons les caractéristiques de la véritable Église de Dieu telles qu'elles sont indiquées dans la Bible. Dieu ne nous laisse pas deviner laquelle c'est. Il nous a donné dans sa parole les faits nécessaires. Dans Amos 3, verset 7, il est dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Le livre de l'Apocalypse est un résumé de toutes les prophéties de la Bible. Ils offrent à ses lecteurs une perspective spéciale sur les derniers jours. C'est là que sont révélées l'apostasie et la confusion dans le domaine religieux qui existent dans les derniers jours de l'histoire du monde. L'Apocalypse, mesdames et messieurs, avait prédit le conflit entre l'Église de Christ et Satan. Son chapitre 12 nous donne un aperçu panoramique de l'histoire de l'Église depuis l'époque de Jésus jusqu'à la fin du monde. Mesdames et messieurs, demain, nous allons poursuivre et voir quel est cet aperçu que Dieu nous a donné dans Apocalypse 12 concernant l'histoire de son Église. Mais en attendant, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire en envoyant un SMS ou un WhatsApp au 06 94 le 233 352 06 94 233 352 ou encore par mail à évangile de vie en minuscule évangile-de-vie.bible@gmail.com. En attendant demain, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. À bientôt. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était Voici ton Dieu sur la RJV. Et découragé, je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.